Le nouveau complexe sportif du Rouault de Valette accueillait le tournoi qualificatif au championnat de France minime et cadet de lutte libre. La lutte libre est la plus pratiquée dans le monde. Elle se pratique sur tout le corps et permet, à l'inverse de la lutte gréco-romaine, toute forme d'attaque sur les jambes. Ici à Valette, c'est le tournoi qualificatif au championnat de France. Les lutteurs des 8 comités, puisque la France pour cette compétition est divisée en 3 zones. Donc nous on regroupe de l'Île-de-France jusqu'à l'Aquitaine. Et donc là, tous ces lutteurs que vous voyez sur les tapis actuellement, vont essayer de se qualifier pour le championnat de France à Soissons, fin avril. Comment ça se déroule une compétition comme aujourd'hui ? Une compétition, il y a 130 lutteurs, après qui sont passés ce matin suivant leur poids, qui ont été contrôlés, et qui sont répartis dans des poules. Et après, ça va être les 3 premiers suivant le nombre, ou les 4 premiers s'il y a des poules importantes qui vont être qualifiés pour le championnat de France. Et les combats ? Alors, les combats sont en 2 fois 2 minutes, et tous les points à suivre, toujours à ajouter pour arrêter. On ne repart pas sur des périodes dans le temps où il y avait une période où on marquait des points, on gagnait la deuxième et il y avait une troisième qui déterminait. Maintenant, c'est deux périodes, si on peut dire, avec une pause de 30 secondes. Alors, au niveau national, nos compétiteurs de la région, comment se déroulent-ils ? Pas trop mal. Là, on va voir. Aujourd'hui, on n'a pas les résultats encore, mais on a déjà qui arrivent dans les finales à partir des 5e, mais on espère en avoir apparemment au championnat de France quand même. Alors, qu'est-ce qui leur manquerait pour être premier ? Ce qui leur manquerait, c'est que y a 2 clubs qui travaillent depuis longtemps, surtout Valette et Grefeuille, les 2 clubs du vignoble. Après, il y a d'autres clubs, il y a un club sur Nantes, maintenant il y en a sur Malville, mais les 2 clubs qui travaillent depuis longtemps, c'est Valette et Grefeuille. Et alors, on fait maintenant au niveau de la région, on a mis en place des stages sur 2-3 jours. Voilà, puisqu'on a ce nouveau complexe de Valette qui nous permet ça et que nous n'avions pas sur la région auparavant. Alors ce nouveau complexe notamment va peut-être nous apporter de belles choses pour les années à venir. C'est sûr, puisque quand on voit, comme on disait, de pouvoir préparer nos lutteurs et nos lutteuses, parce qu'on a une belle équipe de lutte féminine, aussi sur les Pays de la Loire, en particulier toujours sur les mêmes clubs. Et puis de les préparer sur comme je disais, sur des périodes là, et de les emmener, puisque prochainement au championnat de France à l'homme, là dans le Pas-de-Calais, on va avoir une lutteuse dans chaque catégorie de poids qui vont représenter les Pays de la Loire. Donc autrement, normalement ici à Valette l'année prochaine, encore un bel événement. Alors l'année prochaine, puisqu'on l'avait demandé cette année, donc on a le tournoi qualificatif et on est pratiquement assuré d'avoir le championnat de France l'année prochaine, des minimes cadets comme là, auxquels se rajouteront les juniors. Voilà. Et on a fait acte de candidature pour l'année suivante d'un championnat de France pour les féminines. Et donc cette nouvelle salle, évidemment, peut... C'est un atout très important, ça a été une belle réalisation et qu'il faut exploiter au maximum, qui ne peut nous amener que des futurs champions et voilà, beaucoup de podiums. Une première pour cette nouvelle salle de sport qui donne entière satisfaction aux compétiteurs. C'est une très belle compétition, un très beau tournoi. Une belle salle, un équipement qui nous permet d'organiser maintenant des compétitions dignes de ce nom. Une très belle organisation avec, surtout pas oublier, les 50 bénévoles ou 60 bénévoles qui nous ont aidés sur ce plateau pendant tout le week-end. L'enjeu est d'importance puisque tous ces jeunes qui vont finir leur finale ont des chances, même de grandes chances d'aller au championnat de France. Ils sont qualifiés pour les championnats de France. C'est une très belle fête. Puis une très belle réussite pour le club et notamment pour le comité régional qui nous a épaulés sur cette compétition. Donc avec de belles ambitions, je dirais, pour Valette. De belles ambitions, oui, et puis c'est quand même une compétition promotionnelle. Malheureusement, sur les 4 engagés, je pense que maintenant on n'a plus que 2 chances de podium et 2 chances pour aller au championnat de France, mais je pense que c'est déjà bien, quoi. Qu'est-ce qui a manqué aux 2 autres ? Peut-être le manque un petit peu de lutte, peut-être trop de stress aussi. Lutter chez soi, c'est compliqué devant sa famille, ses amis, dans son club, c'est compliqué. Le mental n'était peut-être pas là, le physique était là, mais le mental n'était peut-être pas là. Est-ce qu'il y a une solution, notamment pour les entraîneurs, de travailler ce mental pour les jeunes ? Bien sûr, ça se travaille. Maintenant, pour la saison, ça risque d'être compliqué. Mais pour la saison je pense 2015, je pense que ce sera positif. Une défaite n'est pas forcément négative à 100%. Je pense que
nos lutteurs ont des chances pour 2015, notamment ceux qui sont encore un petit peu sur la réserve, mais je pense que ça, il n'y a aucun souci pour 2015. Comment peut-on améliorer justement ce mental? Alors, le mental, ça, l'éducateur dans la salle, enfin au moment des cours, peut améliorer la technique. Le mental, c'est différent. Le mental se prépare aussi auprès de psychologues, puisqu'on fait appel à des psychologues, entre guillemets, je dis bien. Les parents comptent beaucoup pour les jeunes. Ensuite, le président, les membres du bureau doivent l'épauler aussi, leur faire confiance. La confiance doit venir aussi des membres du bureau, le président. D'ailleurs, avant chaque compétition, je les reçois en groupe pour discuter un petit peu, les rassurer. C'est pas le bout du monde, un combat de lutte, c'est pas le bout du monde. Et puis, avant tout, se faire plaisir, quoi, les rassurer. Voilà. Concernant les résultats de nos équipes d'Aigrefeuille et de Valette en minime, nous retrouvons en 42 kg Owen Brisson d'Aigrefeuille qui termine à la 3e place. Dans la catégorie des 50 kg, Camille Guédé-Branger de Valette termine à la 5e place. En 55 kg, Rianne Coulon d'Aigrefeuille termine à la 2e place et Antoine Bovino, toujours d'Aigrefeuille, termine lui à la 5e place. Dans les 66 kg, Samy Bézerki d'Aigrefeuille termine à la 5e place. Concernant le classement des clubs, premier Jouer les Tours, 2e Bagnolet, 3e le Palais-Vienne et 4e Aigrefeuille. Quant à Valette, elle termine à la 17e place. Concernant les cadets, dans la catégorie des 76 kg, Romain Baranger de Valette termine à la 3e place. Et concernant le classement des clubs, premier Bagnolet, 2e Paris Métro, 3e Limoges SPTT et Valette prend la 14e place.